Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Savary et suis en dernière année de thèse dans les laboratoires Théma et Biogéosciences. Je travaille sur la connectivité écologique des habitats et sur la façon dont on peut l'analyser à l'aide de données génétiques. Je vais aujourd'hui vous présenter le package Graph4LG développé dans le cadre de ma thèse pour traiter ces thématiques à l'aide de la théorie des graphes. Mon travail s'inscrit dans un contexte où les modélisations de la connectivité sont utilisées d'une part pour guider les mesures de conservation de la biodiversité et d'autre part pour mener des analyses visant à comprendre l'influence de la connectivité sur un certain nombre de processus écologiques. Pour répondre à ces différents objectifs, une méthode de modélisation basée sur la théorie des graphes a été mise au point au début des années 2000. Elle nécessite de disposer de données paysagères que l'on combine sous la forme d'une surface de résistance. Sur cette surface de résistance, on attribue à chaque pixel un coût qui représente le coût de déplacement de l'espèce que l'on étudie. Sur cette surface, on identifie les tâches d'habitat et on calcule les chemins de dispersion de l'espèce qui permettent de minimiser ces coûts de déplacement entre les tâches. Les tâches et les chemins potentiels alors calculés constitueront respectivement les nœuds et les liens de graphes que l'on appelle des graphes paysagers. Grâce à ces graphes, on peut visualiser spatialement les chemins de dispersion et on obtient également des matrices de distance pondérées par le coût de déplacement et on appelle ces distances des distances coûts. On peut aussi calculer pour chacune des tâches d'habitat des métriques de connectivité qui représentent leur rôle pour la connectivité de l'ensemble du réseau d'habitat. Et on peut utiliser ensuite ces métriques pour prendre des mesures de conservation ou en tant que variables prédictives dans des modèles statistiques. Le réalisme écologique de cette modélisation dépend du réalisme des paramètres de construction des graphes paysagers. On peut l'évaluer en confrontant les résultats de la modélisation à des données biologiques, par exemple à des données génétiques. Alors pourquoi des données génétiques? Eh bien, parce que les différences génétiques entre populations dépendent du degré de connectivité entre ces populations. En effet, les déplacements des individus provoquent des flux génétiques qui réduisent ces différences génétiques et qui maintiennent la diversité génétique locale qui aurait tendance à s'éroder en raison de phénomènes de dérive génétique. La structure génétique qui résulte de ces échanges peut également être représentée sous la forme d'un graphe qu'on appelle graphe génétique. Ces nœuds correspondent à des populations et ces liens sont pondérés par des distances génétiques entre les populations. Dans ce contexte, des méthodes ont été développées pour construire et analyser des graphes génétiques et des graphes paysagers. Mais il manquait un outil unifié pour construire ces deux types de graphes. De plus, peu de méthodes permettaient de comparer ces graphes pour comprendre les relations qui existent entre connectivité et structure génétique. Et c'est pour remédier à cela que nous avons développé le package Graph4LG. Il permet tout d'abord de convertir des données génétiques stockées sous différents formats en un objet de type GNAND dans l'environnement de R. Il permet également de calculer des indices de diversité génétique locale et des distances génétiques entre populations à partir de données génétiques. Il calcule aussi des distances géodésiques et des distances coûts à partir d'informations spatiales telles que des couches d'informations géographiques. Ensuite, il permet de construire des graphes génétiques et des graphes paysagers à partir des matrices de distance. Et en parallèle, il est possible d'utiliser le logiciel Graphab pour créer les graphes paysagers. Ce logiciel, Graphab, a été développé par notre équipe il y a quelques années dans un langage Java. Les fonctions du package rendent toutes ces fonctionnalités accessibles directement dans l'environnement de R. Le package a aussi l'avantage de rendre disponible un grand nombre de méthodes d'élagage des graphes, incluant notamment l'utilisation du principe d'indépendance conditionnelle appliqué à des données génétiques. Les deux types de graphes construits peuvent être tous deux analysés en calculant des métriques à partir des propriétés locales des nœuds et de leur relation avec les autres nœuds. Ces métriques peuvent être mises en relation statistiquement grâce à des fonctions du package pour tester des hypothèses sur le lien qui existe entre connectivité et structure génétique. De même, des matrices de distance génétique et de distance coût ou distance paysagère peuvent être calculées le long des liens des graphes et mises en relation statistiquement pour tester le même type d'hypothèse. Enfin, les graphes peuvent être partitionnés en modules sur des critères de connectivité ou de distance génétique en utilisant des algorithmes de modularité. Et ces partitions en modules peuvent être mises en relation. Des fonctions permettent de visualiser les graphes et les résultats des analyses, de comparaison des graphes notamment,
ainsi que d'exporter les graphes sous la forme de couches shapefile pour les intégrer à un SIG. L'ensemble des fonctions que je viens de décrire et qui permettent de faire les analyses sont présentées sur ce schéma que vous pouvez également retrouver dans la publication dont a fait l'objet ce package R. Je terminerai en vous remerciant pour votre attention et en remerciant mes encadrants de thèse et mes structures de tutelle.